Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour les énergies du jeudi 12 mars 2020. Donc j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous êtes bien reposés, que vous êtes en forme pour cette journée qui s'annonce. Donc on va voir un petit peu les énergies qui nous entourent pour aujourd'hui. Donc pour les énergies principales, je vais prendre le rêverie enchanté de Lenormand. Pour le tirage en 3 cartes, je prendrai le sens de la vie de Dorine Virtue. Le domaine sentimental, les anges de l'amour, de Dorine Virtue également. Et pour le conseil, le tarot des chats mystiques. Voilà, voilà. Alors, j'espère qu'on a des bonnes choses pour aujourd'hui, histoire qu'on passe une bonne journée. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, avec le petit Lenormand, quelles sont les énergies principales pour ce jeudi 12 mars? Il y en a 3 qui sont tombés, mais on me dit de ne pas les prendre. Alors ici, on nous a parlé de documents, de papier, pardon, excusez-moi, de documents, de papier et d'une fin ou une transformation de situation. Donc il se peut que vous signiez la fin d'un contrat, la fin d'une alliance, d'un partenariat, la fin d'un bail locatif. En tout cas, voilà, on nous parle de signature de documents qui vont mettre fin à une situation pour aujourd'hui. Alors, on va voir un petit peu les énergies principales. Je vais tirer tout de suite les 3 cartes avec le sens de la vie. Hop là. Le Dorine Virtue. Je me répète, mais encore une fois, j'espère que cette fois, il n'y aura pas de problème de micro. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de voix ce matin, mais c'est pas grave. Ça va venir, ça va arriver. Donc je disais, oui, j'espère que mon micro va fonctionner correctement. Surtout pour vous, pour vos petites oreilles. Alors, donc ici, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, avec cet oracle, je tire 3 cartes. Et je vous laisse en choisir une pour savoir un peu plus précisément le conseil ou la situation que vous allez vivre aujourd'hui, le conseil à vous donner ou la situation qui vous concernera un peu plus personnellement. Alors, on va voir tout de suite avec le petit Lenormand. Nous avons ici la carte de l'union, de l'anneau, pardon. Donc l'anneau nous parle d'union, d'association, de partenariat, de couple. Ça peut également nous parler de mariage, bien sûr. Donc il se peut aujourd'hui que vous vous associez avec des personnes. En tout cas, vous allez vivre une relation en lien avec une union, un partenariat, une autre personne ou un groupe de personnes. Alors ici, nous avons la carte du pont. Donc il se peut que vous ayez eu des difficultés, des choses un petit peu compliquées ou un projet qui prend du temps. Voilà. Donc ici, on voit que vous allez vous unir, vous associer avec une personne de façon à dépasser en tout cas vos difficultés, à dépasser ces événements un peu compliqués. Donc on avait tout à l'heure dans le tirage la carte des documents et de la mort. Donc on a vu qu'il y avait une signature de document qui allait mettre fin à une situation. Donc là, on retrouve la carte du pont. Donc, comme je viens de vous dire, il se peut que vous vous unissiez avec une personne qui va vous aider à mettre fin à vos difficultés, en tout cas à passer au-dessus de votre problème, de votre souci, de ce qui a pu vous embêter, en signant un document de fin de X choses. Voilà, voilà. Alors, la troisième carte, nous avons la carte des hiboux. Donc effectivement, ici avec la carte des hiboux, on nous parle de conversation profonde, de conversation importante. Donc il se peut que par rapport à cette situation que vous avez vécue, vous ayez des discussions avant justement cette signature, avant justement cette fin de contrat ou de contrat, en tout cas d'union, de partenariat. Il se peut que vous vous initiez, que vous discutiez avec une autre personne avec qui vous décidez de vous unir, de vous allier
Hein. À deux, on est toujours plus fort, à deux ou même à plusieurs. Hein. Mais en tout cas, avec les autres, on est toujours plus fort. En tout cas, on va plus loin. Donc voilà, aujourd'hui, on nous dit que voilà, il va y avoir des discussions, des conversations importantes en lien avec une autre personne ou un groupe de personnes qui vont vous aider à surmonter des difficultés. Ici, on nous parle de trancher dans le vif. Donc visiblement, la décision que vous allez prendre va être assez radicale. Et en tout cas, vous allez récolter des choses très positives. Il y a quelque chose de très beau qui vous attend derrière, mais il se peut que les choses se fassent de façon assez brutale. Brutale, je ne parle pas de violence, hein, mais de façon assez radicale. En fait, voilà, ce que j'entends, c'est à partir du moment où vous allez prendre cette décision, vous allez discuter, en vue de mettre fin à une situation qui ne vous convient plus. Et alors, vous allez peut-être discuter pendant un moment, pendant longtemps, mais quand vous aurez pris votre décision, vous allez vous allez trancher net. Voilà. J'espère que je suis claire en fait. Voilà. Quand vous aurez pris votre décision, vous allez dire stop et stop quoi. Vraiment radical. Mais par contre derrière il y a des très très belles choses qui vous attendent. Vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail, de votre comportement, de tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. En tout cas voilà. Donc aujourd'hui on surmonte les difficultés, on s'unit à d'autres personnes et on en parle avant de trancher dans le vif. Voilà ce que je peux vous dire pour cette journée du 12 mars. Alors maintenant, je vous laisse choisir votre carte. Alors, on va commencer par celle-ci. Nous avons ici la carte des études. Alors, cette carte nous dit « La lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. » Donc ici, on vous dit de vous instruire, de vous enrichir intellectuellement, d'apprendre. Je pense ici à la carte de la papesse dans le tarot, c'est-à-dire instruisez-vous, apprenez, ne parlez pas sans savoir. Vraiment, cultivez-vous, renseignez-vous. C'est vraiment, si vous ne savez pas, gardez le silence. Vous voyez, ce monsieur, il est en train de lire. Il est concentré. Vraiment, ici, on vous dit, renseignez-vous avant d'agir, renseignez-vous avant de parler, quel que soit le domaine concerné. Ici, on nous parle d'apprendre. Apprenez des nouvelles choses, partagez des nouvelles choses, enseignez des nouvelles choses si vous le pouvez. En tout cas, ici, on nous parle d'apprentissage. Donc, quelle que soit la situation, ici, on vous demande vraiment de vous renseigner, de vous enrichir intellectuellement. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi cette carte. Alors, pour celle-ci, nous avons la carte des fleurs qui est très jolie. Très 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 douce cette carte, elle est très douce. Alors, travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Alors ici, ce qu'on nous dit, c'est de vous rapprocher de la nature. Allez faire une balade en forêt, en campagne, au bord de la mer si vous êtes près de la mer, à la montagne si vous êtes à la montagne. En tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est soyez en lien avec la nature. Aujourd'hui, vraiment, soyez à l'extérieur, prenez l'air frais, prenez vraiment le temps d'aller un petit peu en nature, observez les fleurs, regardez les fleurs. Si par exemple vous voyez une jolie fleur et que vous ne savez pas ce que c'est, vous voyez, ça reste en lien, apprenez. On peut vous dire, voilà, vous découvrez une nouvelle fleur, allez voir sur Google, tiens, qu'est-ce que c'est que cette fleur, comment elle s'appelle et pourquoi elle pousse à cette période et ci et ça. En tout cas, aujourd'hui, pour vous qui avez choisi cette carte, on vous conseille vraiment d'être en lien avec la nature, d'être en lien avec l'extérieur. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, pour les personnes qui ont choisi cette carte, on nous dit, vous êtes sur le bon chemin. Alors, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Bon, ça ne peut pas être plus clair. Donc ici, quelle que soit votre décision, votre choix, cette conversation que vous pourrez avoir aujourd'hui, ce document que vous allez signer. D'ailleurs, en parlant de ça, on me dit, regardez bien les petites lignes avant de signer quoi que ce soit, suite à cette conversation que vous aurez. Je suis désolée, je suis un petit peu brouillon, pardon. Donc pour les personnes qui ont choisi cette carte, on nous dit, vous êtes sur le bon chemin. Donc quel que soit votre choix, quelle que soit votre envie, votre projet,
on vous dit que vous êtes dans la bonne direction. Alors, il se peut que ce soit un peu compliqué. Il se peut que, comme je vous disais tout à l'heure, vous mettiez fin à une situation, mais vous hésitez un petit peu. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit que ce que vous désirez arrive, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Donc continuez, persévérez, ne lâchez rien, allez-y parce que vous êtes sur la bonne route. Voilà, voilà. Alors maintenant, je vais vous donner la petite carte conseil du tarot. Et puis ensuite, on verra avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ah, je vais vous faire je vais vous donner une réponse à une question aussi avec les réponses angéliques. Je sais que ça, c'est apprécié. Ouh là là. On nous parle d'équilibre. On nous parle de trouver un équilibre. Excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra, je crois. Nous avons ici la carte de la justice. Je suis désolée, ces cartes, elles sont très belles, mais elles brillent en fait avec la lumière de la caméra. Donc c'est la carte de la justice. Donc ici, ce qu'on vous conseille, c'est d'équilibrer les choses. C'est vraiment, quelles que soient les décisions que vous avez à prendre, les choses que vous avez à faire, ici, on nous parle vraiment de trouver un équilibre, de peser le pour et le contre, de réfléchir avant d'agir, avant de trancher dans le vif. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur cette carte, mais ici, cette femme, elle a une petite balance dans la main, et ici, elle a une épée. Donc avec son épée, elle va trancher, elle va décider, elle va prendre une décision. Vraiment, ici, on nous dit, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de... Voilà, quand vous avez pris votre décision, vous ne revenez pas dessus, quoi. C'est ce que disait tout à l'heure le Normand, de toute façon. Hein. Vous allez trancher dans le vif, prendre une décision, et quoi qu'il en soit, ce sera la bonne parce que vous récupérerez du bon derrière. Donc le conseil, c'est vraiment n'hésitez pas. C'est comme ça ou comme ça. Il n'y a pas de peut-être de entre deux. En tout cas, c'est ce que le tarot vous conseille. Vous faites ce que vous voulez. Excusez-moi. Je vous donne des ordres dans mes genres et ça va pas. Bon. Voilà, en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment de peser le pour et le contre dans toutes les décisions que vous aurez à prendre, de la plus importante à la plus simple, j'ai envie de dire. Vraiment ici, on vous parle d'équilibre, de trouver votre équilibre à vous-même de façon à vous apaiser, à être dans le droit chemin, justement, à être vraiment, vous sentir bien, vous sentir posé, tranquille, je suis ok avec moi-même, la décision que j'ai prise c'est la bonne, j'ai fait de mal à personne, voilà. Donc voilà, ici on nous parle d'équilibrer sa vie. Voilà le conseil du tarot pour aujourd'hui. Alors, je vais prendre les anges de l'amour pour le domaine sentimental. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de voix ce matin. J'ai pourtant très très bien dormi, j'ai peut-être trop dormi même, pour une fois. En tout cas, j'ai super bien dormi. Je n'arrive pas à retrouver ma voix ce matin. Alors, dans le domaine sentimental, qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Alors, hop. Ah, j'étais pas vraiment au milieu, mais c'est pas grave. Tac. Alors, pour le domaine sentimental, pour le jeudi 12 mars 2020, qu'est-ce que vous avez à nous dire, chers petits anges? Alors, hop, on me dit de prendre celle-ci et celle-ci. Alors ensuite, je vais prendre les réponses angéliques tout de suite. Si vous avez une autre question ou une question dans un domaine plus général, ça peut être une question sentimentale également. Enfin bref, en tout cas, quelle que soit votre question, je vais vous donner une réponse des anges. Donc ce jeu, c'est les réponses angéliques de Dorine Virtue. Un oracle assez sympa qui répond aux questions précisément. Et que j'aime beaucoup. En même temps, j'aime tous mes jeux. Vous allez dire, mais tu aimes tous tes jeux tout le temps, donc oui, c'est vrai. Mais bon. Bref. Alors, on va commencer par le domaine sentimental. Alors, pour les personnes qui ont choisi cette carte, ici nous avons la tromperie. Ne vous inquiétez pas. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. La tromperie, alors, moi, je ne ressens
pas cette carte comme adultère. Effectivement, il se peut, hein. Il se peut, hein, que ce soit. Mais moi, je la ressens pas du tout comme ça. Ici, on nous parle plutôt d'être honnête avec soi-même ou d'être honnête avec son partenaire. Mais quand je dis être honnête, c'est pas je te dis que je vais faire les courses alors que je vais voir mon amant. Non, c'est pas ça. Être honnête, c'est ne pas se voiler la face. C'est voir la vérité en face, voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'il y a un souci dans le couple et qu'on veut pas le voir. Peut-être que on se ment à soi-même ou qu'on ment à l'autre, mais d'une façon pas inconsciente, mais voilà, peut-être qu'on ne veut pas ouvrir les yeux sur une certaine situation. Ici, on nous dit, regardez bien ce qui se passe dans votre couple, dans votre relation, dans votre union, pardon. Regardez bien ce qui peut poser des problèmes et admettez-le en fait, pour pouvoir ensuite passer à l'étape supérieure qui est de travailler dessus et l'étape suivante qui est de trouver une solution. Quand quelque chose ne va pas, des fois on se dit ouais mais non mais c'est pas ça, mais non mais c'est pas grave, mais c'est rien alors que si. La tromperie, voilà, c'est vraiment ça. Tomber les masques, en fait, tout simplement. Je viens de faire une phrase de 3 km de long pour dire tomber les masques. Mais bon, c'est pas grave. Donc, oui, voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment regarder la vérité en face, en fait. Voilà ce que les anges vous disent par rapport à cette carte. Alors, pour la deuxième carte, nous avons ici aimez-vous d'abord. Hop. Alors, cette carte nous dit « Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord. Pensez à vous. Pensez à vous. » Alors ici, j'entends des personnes qui ont tendance à donner, toujours donner à tout le monde, toujours donner à tout. C'est du domaine sentimental, mais je sens que dans la vie, vous êtes comme ça. Vous offrez votre temps, vous donnez votre pain, vous donnez tout ce que vous pouvez donner, et vous, bah, vous prenez les miettes qui restent, quoi. C'est très bien, c'est tout à votre honneur. C'est très bien d'être comme ça. Mais dans l'union, dans la relation, on vous dit aimez-vous d'abord. Le fait de faire passer toujours son partenaire avant soi, je ne vais pas dire que ça ne vous rend pas attirant, c'est pas ça. Mais c'est vrai que voir une personne qui s'aime, qui prend soin d'elle, qui est attentionnée avec elle-même, ça attire encore plus. Vous pouvez continuer de donner, mais donnez-vous surtout à vous. Si vous prenez du temps pour aider plein de gens, et ben gardez un petit peu de temps pour vous, pour aller au spa, pour aller vous faire masser, pour aller à la piscine, pour aller faire un peu de sport. Voilà, vraiment, aimez-vous d'abord, faites-vous du bien à vous-même avant de penser toujours à tout le monde. Mais cela dit, continuez d'aider les autres parce que c'est très bien. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Alors, pour la réponse avec les questions angéliques, on va prendre la première carte et on va voir. Alors, la réponse est un non. Et c'est un non ferme. À vous de voir en fonction de la question que je vous avez posée. Pour la deuxième carte, nous avons amélioration de l'état de santé. Donc, voilà. Ici, on vous dit non. Je ne sais pas quelle question vous avez posée. Est-ce que mon mari me trompe? Eh bien, on vous dit non catégorique. Est-ce que ma femme m'aime? On vous dit non catégorique. Désolée, hein, je suis pas très sympa ce matin. Pardon. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, c'est un non. Mais c'est vraiment un non ferme. Et pour la deuxième réponse, votre situation va s'améliorer. Les choses vont aller de l'avant en douceur. Donc voilà. Bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à demain, même certainement cet après-midi, parce que j'entends qu'il faut que je vous fasse un tirage sentimental. J'ai pas le thème encore, mais il y aura un tirage sentimental qui sera fait aujourd'hui. Je vous redis ça tout à l'heure, de toute façon. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie à toutes les personnes qui s'abonnent, qui regardent mes vidéos, qui m'envoient des super mails, qui me posent des super questions. Qui sont vraiment, vous êtes vraiment tous adorables. Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur, vraiment. Je ne pensais pas attirer autant de monde aussi vite. Et parce que ça fait même pas une semaine, hein, je crois que j'ai commencé ma chaîne. Donc voilà, depuis le temps que je voulais me lancer, ça y est, c'est fait. Donc je vous dis vraiment merci à tous. Et je vous aime très très fort. Je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Et puis
très certainement à cet après-midi ou à ce soir pour un tirage sentimental. Je vous souhaite une excellente journée. Bisous!